Salam aux movers. Ici HD Prams dans les bacs. Yes, I. Artiste, rappeur, chanteur, entrepreneur, présentateur de l'émission Dis-moi tout. Avant d'abord de présenter les autres, je devrais vous dire un truc, c'est maintenant ou jamais. Et c'est ici que tout doit se passer à partir de maintenant. Yes, I. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter à mes côtés LBS Boss. To boss. Salut aux movers. Voilà, c'est LBS Boss, la go multifonction. Voilà. C'est un peu ça, comme vous avez capté et tout, tu vois, multi-fonction, c'est full option. Et là, mon invité d'aujourd'hui, c'est Mister. Le premier. Hein, Le premier en plus, monsieur. Mister D. C'est Monsieur Steph, il est là. Bienvenue à toi. Merci, Féro. Bienvenue dans la Merci maison. à vous. C'est comme ça fait un plaisir, tu sais. Ouais, le plaisir est partagé, hein. Donc, je suis vraiment content d'être parmi vous, content de voir le mouvement. Alhamdulillah. Quand il s'agit de, comment je vais dire, faire la promotion de la musique subsaharienne sur le territoire 212, ouais. On est toujours présent, frère. Ouais, big up. En tout cas, moi, je suis content. Je pense que LBS aussi, elle est contente. Ouais, que tu sois là parmi nous et tout. Mais avant tout, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter auprès des movers? Ben ouais, moi c'est Monsieur Steph, du moins Libaïmga Julien à l'état civil. Je suis Monsieur Steph, nom d'artiste. Je suis artiste, auteur et interprète. Et je suis conseiller en musique. Ah, conseiller en musique? Oui, surtout dans l'entrepreneuriat musical. Okay. On va débattre tout à l'heure. Tout à l'heure, ça va chauffer, les gars. On peut avoir la nationalité de Monsieur Steph. Je suis camerounais et mon ethnie c'est Bassa. Vous connaissez les Bassa? Oui, moi je connais. Tu connais les Bassa? Comment ça tu connais? Oui, lui c'est comment ça tu connais pas? Parce que j'ai des collègues qui étaient du Cameroun et c'était des Bassa. J'ai travaillé avec des Camerounais de Bassa. Tu connais Omiobe? Ah, pardon. Là, tu me traumatises. Non, là, tu fais pas. Maintenant, je sais ce que c'est, les Bassagiens. Ils m'ont un peu parlé voilà, de votre ethnie, vite fait en passant, mais voilà. Donc, big up à tous les Bassas du monde. Oui, on les salue, on les dit chapeau et tout. Du coup, HD Prams, tu ne donnes pas ta nationalité? Moi, je suis congolais, de Brazzaville et tout. Où à Brazzaville? Slowly. On garde le meilleur pour la fin. Il veut tout dévoiler dès le début. C'est pas ça. Oui, voilà. Alors, du coup, moi, j'aimerais déjà un peu avoir une petite idée sur ton parcours. Voilà, d'où vient Steph, où on sait que tu viens du Cameroun et tout. Qu'est-ce que tu y faisais? Qu'est-ce que tu es venu faire au Maroc? Comment ça se passe pour toi? Voilà, dis-nous tout, quoi. Bon, en fait, Steph, déjà, c'était un sportif, un ancien sportif. J'ai été footballeur international camerounais. Ah, je m'attendais pas à ça, par contre. Après, mais en fait, je faisais la musique en parallèle. Parce que j'ai toujours aimé la musique. J'ai commencé par la composition. Mais en parallèle, j'étais footballeur. Donc, voilà, mon oncle qui était artiste, je composais ses chansons et tout. C'est lui qui me disait toujours, ah, tu peux faire la musique. Je dis, ah, laisse-moi tes trucs là. Moi, c'est le sport qui m'intéresse, tu vois, le truc, tu vois. Je voulais pas chanter. Je me limitais juste à composer des chansons. Donc voilà que quand j'ai eu ma blessure au niveau de la cheville, donc j'ai décidé d'arrêter ma carrière footballistique et il m'a intégré dans son groupe, son groupe reggae. On avait un groupe reggae au Cameroun, l'un des meilleurs d'ailleurs, et on chantait dans le cabaret partout. Moi, je faisais ses chœurs. Et The Son of Zion, le groupe s'appelait The Son of Zion. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai Il existe toujours le groupe? Non, il n'existe plus parce que mon oncle, maintenant, il est en Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'est plus au Cameroun. Donc, et lui, il a même arrêté la musique. Moi, tu vois l'ironie du sort. Tu vois le truc, il est dans le truc. Il me dit, il faut venir. Moi, je dis, non, je ne veux pas faire ton truc là et tout. Au final, c'est moi qui fais le truc. Et lui, il a arrêté au fait. Tu vois le truc. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans la musique, tu vois. Ah, ça. Et quand tu rentres dans la musique, tu commences. Quel est le style qui t'a séduit et tout? Bon, j'entre dans la musique. Comme j'ai dit, il m'a tiré dans son groupe. Mais il faut dire que aussi au lycée, j'ai des amis aussi qui m'ont intégré dans des groupes de rap. J'ai fait agression verbale. Au lycée, quand on a fait beaucoup de compétitions au pays.
Et j'étais chanteur, hein. J'étais chanteur. Je suis passé par pas mal de styles. Ouais. R&B, et zouk, Ah ouais. afro. Ah, je te vois mal faire du zouk par contre. Ah, tu me connais mal. Ah. Alors, on va Bah, tu vois, découvrir. Il a plusieurs casquettes donc du zouk. Je te jure. j'ai fait beaucoup de styles. Mhm. Ce qui fait que, voilà, je suis tombé amoureux du reggae par le biais de mon oncle et tout. Donc voilà, je suis calé dans du reggae, tu vois. Et tu commences avec du reggae et tout. Là, j'imagine, c'est en quelle année comme ça? On parle dans les années, je parle 2010. 2010. 2010. 2010, je pense. Et je sais pas, est-ce que c'était un courant autour de toi avec les potes parce que tu dis que tu étais au lycée, c'est ça? Oui, j'étais au lycée et il faut Ouais. noter qu'au lycée, moi, j'étais toujours footballeur. Et- ok, Tu vois, ok, ce sont ok. les mecs, parce que dans ma classe, je passe mon temps à chanter. La Mhm. majeure partie du temps, je passe le temps à chanter. À chanter. À l'égard de, parce que moi, je faisais à l'époque, je faisais, je pense, la classe de quatrième année, si je ne me trompe pas. Et les gars qui étaient de terminale, parce qu'on leur a dit qu'il y a un chanteur en bas. D'accord. Ils viennent me chercher, gars, on veut. Je dis, gars, laisse-moi le truc là, moi, je suis footballeur, je vais chanter à quel moment et tout. Et ce sont les gars, c'est la première, c'est ça, les gars qui m'ont amené au studio pour la première fois, et un studio pro. Ah, ok. Un studio pro, tu vois. Et dès que tu rentres, tu découvres les premières fois Voilà, je le trouve matos tout. et tout, tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on me met direct derrière la cabine pour la première Pour la fois, première fois et tout, on te j'ai dit, ben. kické, boum, je suis sorti, pas de répétition. Sérieux? Ah, non, le d'accord. Je te jure, vrai. même l'ingénieur de son qui était derrière dit, mais le petit là, Ah, il On a. dirait même pas un amateur, je quoi. te jure, j'ai kické, boum, tu vois. Je suis sorti et depuis là, et j'ai continué dans le rap. Après, le foot avait pris une ascension. Mhm. Et après, j'ai arrêté le foot. J'ai commencé avec mon oncle. Après, il y a des amis qui sont venus me voir et m'ont dit, ah Steph, il faut qu'on mette sur pied une entreprise de distribution de rap D'accord. qui s'appelait Camera Attitude. Ça, c'est en 2010 là. Non, ça c'est dans les années déjà 2011. Oui, fin 2010, toujours en 2010. Donc 2011, parce que je suis sorti du pays en 2012, je pense. Mhm. Donc cet intervalle entre 2010-2011. Tu vois, Ok. j'ai des amis qui sont venus me voir. On a créé Camera Attitude. C'était une entreprise de distribution de disques rap. On les vendait en main comme ça et tout. Et ça a Donc, rapporté quand même quoi. bon, ça a été vraiment difficile, mais on a été nominé 2 fois au Canal d'Or. Ok. Je ne me rappelle plus, c'est une récompense du Cameroun Mhm, mhm. en tant que meilleur distributeur. Tu vois. Donc, je faisais partie, j'étais chargé de tout ce qui est marketing et tout dans le groupe, quoi. Et là, t'as enchaîné les sons et tout. Et après, c'est quand moi je suis sorti du pays, parce que je sors du pays, parce que je veux jouer au foot. D'accord. Mais après, bon, j'ai eu certains problèmes, tu vois, qui ont fait en sorte Une fois que t'es arrivé et tout, à l'étranger, ouais, après, t'as rencontré des problèmes j'ai après, voilà rencontré quoi. des problèmes, après j'ai dit, T'as mis balle à terre. j'ai mis balle à terre, frère, faut que je Vu qu'on fasse parle ma de musique. foot, là, moi, vite, Tu vois. j'aimerais savoir c'est qui ton joueur préféré. Samuel Eto'o, je discute Ouais. même pas. Big up au vieux, Samuel et tout, la légende. Ok, big up à Samuel Eto'o, mais je Ouais. m'attendais à entendre un truc du genre Lionel Messi. Non, parce je que lui, discute c'est mon- ça, je discute pas. Non, mais Dans Lionel tout, Messi, ça tu c'est sais- vraiment le Samuel le joueur Eto'o, de au foot fait, dont on doit toujours quand je parler. dis Pourquoi vous n'êtes pas Samuel fan? Eto'o, c'est ma direction. Ah, ben moi, c'est Dans Lionel tout ce que je Messi. fais, Donc, big up à Ouais. Lionel Messi. ma direction, tu vois. Ça, c'est Lionel Messi. Ah Je non, moi, je déteste suis Lionel. fan. Moi, je pense que à cette époque-là et tout, c'était Eto'o, hein. Oui, bah, Tu vois un peu. Eto'o, il est plus Dossard dans 9 et le tout, foot hein, maintenant. au Donc, Barça et tout, ouais. tu vois, laisse tomber. Hein. Eto'o, ça reste des légendes, c'est comme des Ronaldinho et tout qu'on sort, oui. Mais on te parle du moment, c'est Lionel Messi. Bon, on te concède ça. C'est le king en tout cas. Ah, c'est mon bébé Bah, en lui, tout c'est cas. le king du football là. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Donc, voilà, j'ai décidé de faire solo. Et depuis lors, je suis solo, tu vois. Ouais. Et une fois que tu quittes le bled, t'arrives à l'étranger, t'atterris directement au Maroc, c'est ça? Non, direct, je suis en Algérie. J'ai fait en Algérie un Oh an, 6 my mois. god. T'as fait combien, t'as dit? Un an, 6 mois. Ah, 1 an et 6 mois, ok. Ouais, ok. et je joue là-bas. Bon, je peux dire Dans une entre. équipe, Tu joues et dans en une parallèle, équipe tu fais la musique, c'est ça? Non, entre les essais, entre le fait que j'attends de faire les essais, Oui. tu vois. Donc, ça s'est passé, ça s'est passé beaucoup de choses, tu vois. Et enfin, j'ai pu faire les essais dans un club de première division, ça n'a pas été concluant.
Après, j'ai décidé de venir au Maroc. Mais mais déjà en Algérie, j'avais déjà commencé avec le projet. Enregistré dans les studios. Déjà, j'avais déjà commencé, tu vois. Et après, je quitte l'Algérie maintenant parce que je veux venir au Maroc. Parce que, bon, on m'avait dit qu'il y a des maisons des écoles de musique et tout et tout. Il fallait peut-être que je puisse plus approfondir un peu le domaine, quoi. Le domaine et tout. Pour apprendre plus, tu vois. Ouais, donc au bout d'un moment, en fait, quand tu arrives en Algérie, Hum. est-ce que quand tu as commencé la musique, tu t'es directement dit que ouais, tu étais suffisant et tout? Genre en musique, ça dit tu n'avais pas besoin Non, de quelqu'un et tout. justement, c'est pour ça que je dis que quand je suis venu au Maroc, je voulais venir apprendre la musique. La musique carrément maintenant. Oui, je voulais apprendre. D'accord. Je voulais apprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, il faut que j'apprenne Que tu comprennes. avant de faire. Il Effectivement. faut que j'apprenne. Parce que je faisais déjà, les gens me disaient, ah non, tu chantes bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'apprenne. Maîtriser le code. Maîtriser les codes et pu tout. le faire en arrivant au Non, Maroc? t'as pas pu? J'ai pas pu le faire Ouais. parce que Ok. c'était difficile, c'était cher. Les écoles. Les écoles sont chères, tu vois. Mais on a appris dans le tas. Et ça donnait quand même. Hein. Ouais, au fur et à mesure, on apprend. Tu fais des erreurs tous les jours, n'est-ce pas? Tu apprends tes erreurs, non? Mais moi, je pense que maintenant, quand tu arrives au Maroc, je me dis, avant d'atterrir, sûrement tu t'es fait des rêves, tu vois. Genre comme tout le monde, hein, tu vois. Quand tu quittes un pays où tu arrives dans un pays, tu sais même pas vraiment la réalité et tout, t'entends de loin. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Tu t'es sûrement dit que ouais, au Maroc, une fois arrivé et tout, je crois que là-bas, la musique, ça fonctionne bien et tout. Si je m'y donne et tout, je pourrais percer peut-être ou je sais pas comment. En tout cas, je pourrais peut-être vivre de ça, tu vois. De ma musique et tout. Certainement, tu t'es dit des trucs comme ça, tu vois. Oui, forcément, parce que comme toute personne, quand tu choisis de faire peut-être, quand tu choisis tu décides de faire un choix, forcément tu te dis que ça va payer. Ouais. Forcément tu te dis que ça va payer, voilà. C'est dans cette vision que nous étions. Mais sauf que la réalité maintenant sur le terrain te montre autre chose, ça te montre le contraire. Donc du coup, ton objectif quand tu es arrivé au Maroc, c'était surtout ça. C'était surtout ça. Faire de la musique, faire de la musique, mon métier, tu ton vois. gagne-pain et tout ça. Mon métier. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça parce que quand tu arrives, ça dépend de chez qui tu tombes. Oui. Ah ouais. Parce qu'on dit quand tu es en aventure, l'aventure dépend de celui qui t'oriente au fait. Ah oui. Justement. Et tu tombes par exemple chez des gens qui sont dans le beaux-arts. Eux, c'est des beaux-arts, tu vois. Les beaux-arts, on en parle. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tu tombes par exemple chez des gens qui, eux, c'est le beaux-arts. Les beaux-arts, est-ce que c'est fut ton cas? Oui, justement, c'est ce que je veux dire que tu tombes chez des gens qui veulent beaux-arts. Tu as un rêve, toi. C'est la musique. Tu es venu pour faire la musique et toutes les écoles et tout et tout. Après, on te fait comprendre que non, tu peux pas faire ça ici. C'est pas possible. Et on t'incite juste à aller en Europe, voilà, c'est ça? on te dit, il faut partir en Europe direct. Tu peux rien faire ici. C'est pas possible de le faire ici, tu vois. Et à force d'écouter tout le temps. Ça rentre dans la tête, tu vois. Ouais, ça démotive. Ouais, ça démotive. Ah ouais. On a essayé, mais une fois. Sûrement avec les ondes et tout. Donc, est-ce que tu as eu un moment où tu étais convaincu aussi de ce qu'ils disaient, ces personnes-là, que ça ne va pas marcher et ça t'a pris mentalement et tout. Tu as dû peut-être baisser les bras aussi. Voilà, tu pensais peut-être à faire autre chose, tu vois ce que je veux dire? Oui, déjà que quand tu arrives, tu as peut-être des sous. Ouais, et à un moment, dans un premier temps, tu as des sous. Dans un premier temps, tu peux te gérer. Mais tout commence quand tu n'as plus de sous. Tu vois ce que je veux dire? Quand la galère commence à sentir tu passes peut-être 2 semaines, tu manges que le minuit avec du thé. Ah là, c'est chaud. Fume, tout ça. C'est chaud, tu dis. Et là, tu penses est-ce que ces gens-là n'ont pas raison? Non, mais ça, cette réalité, je pense que tout le monde l'a connu au Maroc. Hein. Arrivé ici, on te fait miroiter que c'est tout beau et tout, mais quand tu te mets à manger des pâtes et les œufs tous les jours, tu comprends que l'étranger, c'est autre chose. C'est ça le truc, en fait. C'est difficile. Après, sur les réseaux, on va te voir bien habillé, des belles photos et tout. Au pays, les gens te disent, ah ouais, il a réussi, mais ça passe qu'on traverse ici. Justement. En quelque sorte. C'est ça, en fait. C'est ça, elle a tout résumé, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Elle a tout résumé.
Mais les Donc, gars, c'est ça. vous voyez un peu les réalités de l'étranger, comment c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mm. C'est pas vraiment facile, il y a une galère de malade, il faut s'adapter, il faut être homme, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Avec grand H et tout, et tu pèses et tout, sinon, bah, tu t'écroules, parce qu'on a vu des gens venir ici, ils ont tombé, tu vois. Après, ils sont rentrés, tu vois ce que je veux dire. Bah, y a ceux qui sont partis dès le premier échec, quoi. Il est tombé une fois. Ça, puis c'est bon, il est parti. C'est bon, il a arrêté, Mais tu sinon, il y vois. a Il des a arrêté, guerriers tu vois. comme nous, les warriors. On est tombe, toujours là. on se relève, on tombe, on se relève. Mais ça Never fait give up. combien de temps t'as dit de 2000 Ça fait plus de 10 piges déjà, presque. que t'es sur le territoire, quoi, tu vois. Ah, ok, C'est ok. un ancien, du coup. J'ai un ancien. Là, je vois. Mais sinon, maintenant, après cette étape-là et tout, quand genre, tu essaies de te ressaisir quand même, tu vois. Mhm. T'as compris un peu la réalité de toi-même. Ouais. T'as dit, ouais, malgré les difficultés et tout, mais je peux, Mhm. tu vois, je peux toujours, parce qu'il y a un chemin quelque part, Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Mhm. Et je sais pas, mais est-ce qu'après ça, tu as eu peut-être à rencontrer des personnes qui t'ont poussé quand même, ou tu vois ce que je veux dire, qui t'ont encouragé, ou depuis toujours, tu as toujours été solo et tout, tu vois. Bon, si je te dis que j'ai pas rencontré des gens, ce serait être ingrat. Parce que dans la vie, on ne peut pas se faire tout seul. Tu vois, il y a des gens. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, ne serait-ce que par un conseil, ne serait-ce que par peut-être un petit 10 dirhams, tu vois ce que je veux dire? Ça manque pas. Ne serait-ce que peut-être par une petite recommandation, on va voir tel, tu vois ce que je veux dire? On est dans un système où parfois il y a des personnes qui sont négatives. C'est-à-dire que, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, tu arrives, tu as un rêve. Et tu croises des personnes qui te disent, ici on fait pas ci, ici on fait pas ça, ici c'est le vol, ici c'est le si tu ne fais pas ça, ici on fait pas comme ça, les femmes ne travaillent pas ici, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce sont des briseurs de rêve, ce genre Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu es faible au fait, tu es faible. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas d'argent et tout, tu te retrouves. À un moment donné, quand tu te cognes, boum, 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 tu fais un recul, comment on appelle ça, une rétrospection Justement. de toutes cette chose-là. Et tu te dis, mais je suis sorti pourquoi en fait? Ah ouais. Pourquoi je suis sorti au fait? Tu aurais pu rester chez toi et tout, tu vois. Ok. Je suis sorti pour faire la musique. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je vais là où les gens font la musique. La musique. Il faut que je vais là où les gens ont le même rêve que j'ai au fait. Et c'est de là que ça part au fait. Parce que tu changes de milieu. Tu laisses quand ton entourage de ceux qui sont ici pour Boza et tout, tu vois. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision, au fait. Effectivement. Tu vois? Je te détache. Donc, tu sors de là, tu vas maintenant là où il y a des gens qui font ce que tu veux, qui ont à peu près les mêmes objectifs que toi, tu vois. Et tu vas rencontrer une qui va te présenter une deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est de là qu'est parti mon parcours, tu vois. Ok. Et quand tu rencontres ces personnes, tu lances sûrement un premier track, tu vois. Un premier morceau, je sais pas. Voilà, oui, C'est déjà quoi? C'est quoi le titre? C'était Colonie. Colonie. Et ouais, à l'époque, je rappais encore. Là, tu rappes plus, hein, c'est vrai. Là, je rappe plus. C'est vraiment, t'as laissé ça pour les rappeurs, tu as quitté, j'ai laissé ça, frère, c'est dur. Tu sais, moi j'aime le live, frère. Moi, je pense pas que je peux faire un truc rap en live. En live, tu vois, ça, c'est dur, frère. Comment vous faites? Ouais, moi je les les trouve trop forts. Faire 26 mesures, 8, 16 mesures. mesures et tout, tu vois. Tu kicks sur la scène, tu ne te perds pas. Oh! Dis donc, par rapport à tout ce que tu viens de dire, la seule chose que je retiens, que j'apprécie, c'est que tu n'as pas baissé les bras parce que dans ce genre de situation, quand tu te sens un peu dérouté, perdu, beaucoup baissent les bras, comme j'ai dit tantôt, et il y a d'autres qui tombent dans comment ça s'appelle, qui font des dépressions. Il y en a beaucoup ici au Maroc, on n'en parle pas souvent, mais beaucoup, on les voit, ils sourient, ceci. Ils sont en pleine dépression. Bien. Il y a d'autres qui ont fait des mauvais choix, ils se sont associés à des mauvaises personnes, ils ont gâché leur vie, d'autres sont en dépression. Ouais. D'autres vont bosa, ils finissent par mourir là-bas, mais comme c'est gratuit, arrêtez le bosa, s'il vous plaît. Donc ça, c'était une parenthèse. Mais tu vois un peu, c'est compliqué. C'est pas seulement le Maroc. Là, on parle vraiment des réalités quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, à l'étranger.
Le rêve, on nous le vend tout le temps. Ouais. Ah, c'est beau, tu vas arriver. C'est comme les gens disent, viens en France, tu auras les papiers, tu as un enfant, marie-toi un blanc. Mais c'est pas la réalité sur le terrain, tu vois. Donc, il faut vraiment, peu importe l'endroit où tu décides d'aller, il faut que là, tu sois blindé. Si tu n'es pas blindé là-dedans, tu vas craquer où? Très vite. Et là, moi, je rebondis par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que déjà, j'encourage les initiatives comme ça, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Okay. Il n'y en avait pas dans ce sens que, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs interviews où j'ai eu parfois à le dire, où je disais, imagine un enfant qui arrive au Maroc et qui est orienté dans ce qu'il veut faire. Ouais. Est-ce que vous pensez que il pourra toujours avoir l'esprit de partir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Imaginez, moi par exemple, Monsieur Steph, pardon, j'ai un rêve, je vais chanter. Et tu es dans un système qui t'oblige, parce que c'est ce que le système t'oblige à faire. Le système t'oblige, soit tu es dans un centre d'appel, soit tu fais dans, je crois, l'auto-entrepreneuriat. Ou bien peut-être tu crées un commerce et tout. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire un commerce. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai rencontré plein de personnes qui n'aiment pas faire le centre d'appel. Ils font ça par obligation. Par obligation, tu vois. Alors, ce genre de personnes qui, après, se retrouvent dans une routine, le stress et tout, n'a pas d'issue par rapport à ses rêves, pour penser qu'il va faire quoi après? Il va aller à la mer. Dieu merci, il y a d'autres qui parviennent à s'en sortir, mais il y a beaucoup qui restent dans l'eau et on n'en parle pas. Et là, moi, je dis, quand c'est comme ça, nous sommes aussi responsables, en fait. Quelque part, ouais. Nous sommes aussi responsables, en fait. Et c'est là où, par exemple, ce genre d'initiative intervient, parce que aujourd'hui, vous allez, par exemple, donner la chance aux jeunes de pouvoir s'inspirer, de pouvoir chanter, parce que vous allez poster ça sur tous les réseaux, on ne sait pas où peut-être ça peut sortir et la chance peut déclencher, tu vois. Effectivement. Et quelque part, je vois qu'il y a un changement. Il y a déjà un changement. Pourtant, hier, c'était pas ça, en fait. Ah ouais, c'était chaud. Hein. C'était chaud, hein. C'est de la galère. Hein. Aujourd'hui, ceux qui arrivent là et ils trouvent ce genre de choses, les jeunes qui ont de séparer les initiatives, vraiment, ils ne doivent pas prendre ça à la légère, quoi. Ils doivent en profiter. Ils doivent en profiter. Par rapport à ce que M. Steph vient de dire, moi, j'aimerais marteler sur quelque chose. Ce que tu dis, c'est la réalité. Mais il y a aussi une autre réalité. Comment je vais dire? Je sais dire le mot en lingala, mais en français. Lâche un peu, c'est quoi? L'olendo, c'est quoi en français? C'est l'orgueil. L'orgueil, voilà. Les gens aujourd'hui sont orgueilleux. Le mic, s'il te plaît? Oui, t'inquiète, ma voix, elle porte. Les gens sont très orgueilleux quand ils arrivent à l'étranger. Il va se dire, ouais, moi je suis ivoirien, moi je suis camerounais, moi je suis ceci. Chacun veut rester dans son coin, mais dans ton coin, tu n'arrives pas à t'en sortir. Aie le cran, aie l'humilité d'aller vers peut-être ton confrère, qu'il soit ivoirien, congolais, tchadien, peu importe, même qu'il soit japonais, tant que c'est un être humain, va expliquer ton problème. Ben, écoute, moi je sais chanter, mais je ne sais pas comment faire pour faire connaître mon talent. Tu as dit ça tout à l'heure. C'est one qui fait le monde. C'est jamais une personne, ceux qui construit à lui seul une maison. Tu comprends? Donc, si on arrivait quand même à briser ce côté trop orgueilleux et qu'on arrivait à s'associer, parce que tout est là, tu sais chanter. Tu sais? Tu chantes, tu peux ceci, tu as la théâtre et tout. Voilà, nous, on a le canal média et tout. On s'associe, ça porte des fruits. Mais si tu chantes seul dans ta chambre, qui va t'écouter? Je vais par exemple te parler de mon cas à moi. Tu vois? Je ne peux pas aussi en vouloir ces personnes-là qui sont réticentes. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je vais te rappeler, en 2013-2014, j'avais un groupe de rap ici qu'on appelait Clandestin. J'étais avec mon pote. Il était beatmaker et rappeur. Moi, je chantais, on a fait un album. Je ne sais pas quel grand frère on n'a pas touché ici de nous aider au fait. Jusqu'à les gens nous ont pris, nous ont amenés chez eux, nous ont rendu bonnes, c'est-à-dire que on était ménagères à la maison. Sérieux? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je ne sais pas qui j'ai pas demandé de l'aide. Qui on n'a pas demandé de l'aide avec le frère?
Au final, qu'est-ce que le frère a fait? Il s'est fatigué, il m'a dit, frère, ici, on ne peut rien faire. Moi, je m'en vais. Ah, il rentre quoi? Non, il est parti. Non, il est rentré, il est en Europe aujourd'hui. Ah, ok. Et il a arrêté aussi la musique. Il a arrêté la musique, mais il fait de la photographie maintenant. Ok, ok. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des vidéoclips, la photographie et tout, tu vois? Donc, il y a plein de jeunes comme ça qui sont allés voir ces personnes, je suis sûr et certain. C'est vrai que c'est pas pour enlever ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a d'autres aussi qui sont orgueilleux. C'est vrai. Ils sont orgueilleux. Qui sont allés voir, qui ont reçu de l'aide. Tu sais, dans la vie, tout n'est pas parfait à 100%. On peut aller, on prend le même bateau, tu vois. On va prendre un exemple simple, des gens qui bossent à. On va prendre le même, je sais pas c'est quoi, des bateaux, des canots, peu importe les moyens de transport qu'ils ont. Ouais. Certains vont arriver en vie, d'autres vont mourir. C'est un peu comme la vie. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup qui n'osent même pas. Tu sais, l'échec, c'est quelque chose qui fait faire peur. Mais l'échec, c'est quelque chose, ça fait partie du quotidien, en fait. Vaut mieux, aujourd'hui, toi, tu es fier de toi parce que tu as essayé, tu as eu des retours négatifs, machin, ça t'a forgé, tu as pu devenir ce que tu es aujourd'hui. Mais imagine que tu n'avais jamais rien tenté. Tu serais où? Il y a d'autres qui sont là, qui sont assis. Ils se disent, ouf, je vais prier, j'attends. Mais Dieu, il vient pas. Dieu vient pas. Ah non, il vient pas. Pour ce genre de choses, il vient pas. Laissez-le tranquille. Il faut avoir le cran d'oser. Tu galères aujourd'hui, ça marche pas. C'est one day. Ça sera le bon jour. Tu vois un peu? C'est pas faux. Donc, il faut oser, les gars. Faut oser. Ah oui, il faut oser. Hein. Faut oser, les gars. Ouais. Vous devez oser, c'est comme ça. C'est comme j'ai dit au début et tout, Walid Move, tu vois, a vu le jour justement pour mettre en avant les talents. Donc toi qui me suis, toi qui es artiste et tout, tu vois, businessman, businesswoman, entrepreneur, influenceur, athlète et tout de haut niveau, et que tu es dans l'ombre, tu es le bienvenu ici sur ce plateau, tu vois, de Dis-moi tout, tu vois. C'est ici même où ça se passe, tu vois ce que je veux dire. Nulle part ailleurs et tout, tu pourras voir ces bails-là et tout, tu vois, c'est ici. Donc tu viens, tu nous contactes et tout, via le numéro bas de l'écran, et tu seras le bienvenu, on va te recevoir, et tu diras haut ce que les gens pensent bas, ou ce que toi tu cogites et tout sur ton lit, tu dis, mais merde, on te demande de tout dire. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'on est obligé de tout dire. Qu'est-ce que tu caches là? Tu dis ça ici, frère. Oui. C'est ici. Voilà, puisqu'on est obligé de tout dire, donc on ne va pas, comme pour t'en tarder, on va parler d'une réalité quand même, tu vois. Ouais. Les réalités en tout cas de la musique même. Que penses-tu d'abord de la musique subsaharienne et tout, tu vois, ici au Maroc, tu vois? De la musique subsaharienne ici au Maroc? Ouais. Le fonctionnement et tout de la musique subsaharienne et tout. Au Maroc. Moi, je pense qu'il n'y a pas la musique subsaharienne au Maroc. Hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas de la musique subsaharienne au Maroc. Ça n'existe pas. Bien, dis-moi, quand par exemple on va te demander quel artiste subsaharien que toi tu connais qui a réussi ici ou qui est populaire. Il n'y a pas. Alors, ça c'est tu devrais plutôt me poser que comment tu penses que on peut Déjà, il n'y a pas. faire pour que nous Du coup, puisqu'il n'y a pas et tout, bon, là, avant de poser la question. Dire il n'y a pas, c'est un peu bizarre. Moi, je pense qu'il y a des artistes au Maroc, mais ce sont des artistes dans l'âme, mais pas sur la scène. Tu vois, ils sont artistes dans leur tête, ils ont du talent, mais ils ne sont pas connus. Mais pourquoi ils ne sont pas connus? C'est ça le problème, parce que tu vois, c'est ce qu'on est censé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par exemple ici? C'est pour faire la promotion de la musique subsaharienne, c'est pour qu'on soit connu, c'est pour que nous soyons respectés. On nous juste valeur. Parce que je te prends par exemple un exemple. Vous avez des festivals par exemple comme Rabat Africa. Vous ne voyez aucun chanteur subsaharien qui va au Maroc qui est sur la scène. Tu vois ce que je veux te dire? Effectivement. Alors ils font des clips c'est un problème. Mais pourtant il y a des talents. Il y a des talents, frère. Il y a des talents, frère. Des talents, frère. Je te jure. Mais ok, vas-y. Non, non, vas-y. Mais toi, après quoi, d'après tes analyses, non? Quand tu cogites et tout, qu'est-ce que tu te dis, c'est quoi quel est ce frein, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui empêche à ce que les artistes subsahariens évoluant au Maroc c'est la mauvaise foi. S'expriment. Pour moi, je dis la mauvaise foi. Ou vivent de leur musique et tout. Il y a déjà, il y a la mauvaise foi. De la part de il y a quel, aussi ce que la sœur venait de dire tout à l'heure.
La sœur LBS, c'est que LBS venait de dire tout à l'heure, il y a l'orgueil aussi, tu vois. C'est-à-dire que, voilà par exemple un média, vous faites un média, au lieu que des personnes se disent que ces gars ils font bien, il faut que je les approche pour voir comment ça se passe. Au contraire, ils vont vouloir vous boycotter, peut-être même vouloir créer ce que vous faites au fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Créer des partis pris, tu vois. Voilà, recréer même ce que vous faites. Effectivement, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je dis au fait. Il y a la mauvaise foi, il y a l'orgueil. Il y a aussi le fait que tout le monde se dit qu'il connaît au fait. Bien. Tout le monde se gonfle. Se gonfle et tout, tu vois, se croit déjà arrivé, ou bien voilà, on ne peut plus lui diriger, lui montrer des choses. Je suis professeur de musique, par exemple. Etc. Pourquoi M. Steph va me donner des conseils? Qui est M. Steph? Voilà. Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est qui M. C'est qui M. Steph? Il a quoi de plus que moi? Il a quoi de plus que moi? Il a combien de vues même sur YouTube? Sur YouTube. C'est même la partie là, tu vois ce que je veux dire. Comme si le succès d'un artiste se résumait aux vues. Moi, je connais des artistes qui sont connus, mais qui n'ont pas. Tu connais Thierry Massamba? Ouais, moi je pense que oui. C'est un artiste brazzavillon. Ah ouais. J'en ai entendu parler vaguement, mais je sais pas trop. Tu connais, non? Non, pas mais c'est un gars qui voyage partout dans le monde. Mais regarde ses réseaux, si tu vois s'il a 1 million de vues sur YouTube et tout. Mais il est populaire dans tout le monde entier, on le connaît. Ok. Donc, Thierry Massamba, c'est ça? Oui, Thierry Massamba, je pense. En tout cas, désolé. En tout cas, je ferai une recherche et tout sur. Dire par exemple qu'il y a des artistes qui sont populaires, qui n'ont pas des vues. Il y a des personnes, je vais te prendre par exemple le cas de Francis Ngannou. Son coach, qui est Fernando Lopez, n'était pas un boxeur fameux. Mais il a fabriqué des champions. On ne peut pas le lui enlever. Il y a Francis Ngannou, il y a Cyril Ngan. Récemment, il y a même Ndoumbe là, qui a combattu récemment, qui est passé dans son club. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu peux être un grand artiste et ne pas savoir transmettre. Oui, la communication. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, je suis un grand artiste. C'est qui, M. Steph? C'est qui Almeida? Qu'est-ce qu'elle va me dire, Almeida? C'est vrai, tu vois la logique des gars. Et ça fait en sorte qu'on n'avance pas. On est là. On est stagné depuis des années. Il n'y a pas cette humilité-là, au fait. Il n'y a pas cette flexibilité-là. Après, moi, si je peux me prononcer dessus, je pense que ça, surtout dans notre cercle subsaharien, ça vient déjà de la base. Dans nos pays respectifs, on a trop l'esprit de compétition. Vous voyez, on est dans l'optique. Mais mal placé, je pense, non? Non, c'est trop mal placé. La compétition, c'est bien, ça motive, ça te pousse à faire mieux. C'est loyal. Voilà. Mais ils ont une compétition bas de gamme. Vous m'excusez le terme, mais moi je pense que c'est bas de gamme. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est important. Moi, je me demande pourquoi, avec tous les artistes qui chantent ici au Maroc, rares sont pas rares. Il n'y en a pas, au fait, qui font des feats entre eux, tu vois. Ils ne s'associent pas déjà entre eux. Tu ne verras pas un Camerounais chanter avec un Congolais ou un Camerounais chanter avec un Gabonais. Non, il y a des communautés gabonaises, communautés congolais. Mais ça, tu as touché un point. On est africains, là. Gabon, Congo, c'est l'Afrique. C'est quoi ce délire? Déjà qu'on n'est pas chez nous, on est dans un pays étranger, mais arrivé chez les gens, on crée encore des clans. Vous m'expliquez? Quelqu'un m'explique au fait? Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'il y a défaillance. Ah oui. Il y a défaillance. Parce que tu ne peux pas m'expliquer que un concert, par exemple, comme celui qui est passé récemment. Bon, je ne veux pas citer. Je veux pas citer. Un concert, par exemple. Un concert, par exemple, par rapport à comme celui qui s'est passé la fois passée. Ouais, on rappelle bien que c'est le concert de JB dont on parle, tu vois. Non, on se permet de ouais, c'est un peu ça. Moi, déjà, d'abord, je tire un coup de chapeau à tous ceux qui essayent d'organiser les choses. Effectivement. Mais il faut quand même qu'on essaye de critiquer un peu, tu vois. Donc, non, mais c'est pas critiquer, hein. C'est juste donner son point de vue. On n'est pas là pour critiquer ou diminuer qui que ce soit. On dit ce qu'on pense et ce qu'on aimerait améliorer. Voilà. Donc, on essaye de donner notre point de vue dessus. Faut me dire qu'un truc comme ça, vous avez au moins à 80% d'Ivoiriens, en fait.
Ouais, ça c'est Tu vois ce que je dans veux dire? l'organisation, c'est ça? Que ce soit Ou dans même l'organisation, que ce soit même parmi les artistes, les tu vois. spectateurs. Ah ouais, Tu je vois ce vois. que je veux dire? Parce que un truc, par exemple, comme ça, vous organisez comment je vais dire ça? Une compétition. Ouais. Vous n'avez pas besoin de prendre une panoplie d'artistes pour représenter. Parce que c'est pas un petit concert. Parce que le concert de Didi B, c'est un grand artiste. Effectivement. Il est dans son prime actuellement. Tu Ouais, vois? justement. Et c'est un concert, moment, quand on quoi. dit Didi B arrive au Maroc, il y a beaucoup d'organisateurs, que ce soit les Marocains, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans la salle, parce que j'ai vu même des Marocains qui étaient dans la salle, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Et maintenant, quand vous choisissez des artistes pour la première partie et que ça n'a pas le niveau, parce qu'il faut le dire, parce que c'est aussi un truc qu'on ne reconnaît pas. Parfois, Ouais. quand on n'a pas de niveau, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le On n'a niveau, pas tu le vois. niveau et tout. Moi, si j'ai pas le niveau, frère, dis-moi que monsieur Steph, tu n'as pas le niveau. Ou Ça bien, devrait te pousser à ça va me t'améliorer. pousser, Aller tu vois. charbonner et Mais tout, si tu vois. toi, tu dis à un artiste que ce que tu as fait, c'est pas cool, tu Ah, vois, c'est la guerre. il te fait les ennemis direct. C'est la guerre. Il Ouais. te parle plus direct. Ah Ah, ouais. monsieur Steph, toi, tu penses que c'est Mhm. quoi, tu vois. Pour ne pas blesser, je préfère. Parce que moi, quand je travaille en studio, hein, je demande à tout le monde, est-ce que ce que tu vois, est-ce que c'est bien? S'il te plaît, est-ce que tu penses que c'est bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? S'il te Ouais. plaît, Mais bien sûr, bien sûr. je veux m'améliorer, tu vois, mais eux, dès que tu leur dis que c'est pas bien, ça crie, ça fait... Ça boude et tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens leur Il ennemi, faut tu vois. juste Donc, savoir et faire la part quand des choses. ces organisateurs-là, ils arrivent dans un spectacle comme ça, ils regardent ceux qui font la part. Parce que on se dit, Didi B, il va partir. Mais nous, on va rester. Bien Ici au sûr. Maroc, ouais. Ouais. Nous, on Sur reste. le territoire. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté? Nothing. Nothing, 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 nothing. Vous n'avez pas besoin de plusieurs artistes, au moins 2 ou 3. Ouais. Mais des gars, Allez, check, tu lis dans ma tête. Des tu vois. frissons. Moi, je pense que tu as des trucs à dire, Ah apparemment, non, toi, mais t'as. là, je suis en train de bouillonner. J'attends juste que monsieur Steph Tu me vois, donne la donc, parole. Ok. 3 artistes, mais des gars forts que quand ils Fort, montent, mais même laisse tomber, même. Didi B allé à Brazzaville, au Gabon, il a fait un feat Ok. avec des gars, des Gabonais. Il a fait un feat. Mhm. Il est allé à Brazzaville, je Feat. pense qu'il a fait un Je feat. pense obligé. Il est allé Même Suspect au ici. Sénégal, il a fait un feat. Il a Mais fait tu as vu, même Mais Suspect, ils ont ici. fait un feat. Mais Mais ici. Didi B est venu au Maroc, frère. Il y a des rappeurs au Maroc, il sort ici, il fait pas un feat. Ma soeur, dis ce que tu voulais dire. Merci. C'est chaud. La question qu'on doit se poser aussi, est-ce que lui, en repartant même Non, il sait à même pas Abidjan, qui a est-ce qu'il- presté il- lors de la première tu partie. comprends Il parce sait que que dalle. est-ce qu'il a retenu au moins un nom d'un artiste et tout qui était même avec lui sur scène? Je sais pas moi. Je pense pas. Parce que d'après ce qu'on en entend et tout, l'organisation, comment c'était et tout, bah, je sais pas. Mais LBS, que penses-tu de. C'est quoi déjà ton opinion Dis par rapport tout, à ça? dis tout. Alors déjà, moi, c'est clair. Je vais être franche, vrai. Basta, les commentaires. micro, s'il te plaît. Le micro, il est là, t'inquiète. La voix, elle va plus loin que le micro. Donc du coup, moi, je pense que je suis très bien placée pour parler de l'organisation du concert de Didi B. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que j'étais là lors des premières réunions, voilà, qu'il y a eu avec... Et je dis les noms clairement parce que je mens pas. Et l'organisation, c'est comment il s'appelle? We Love Africa. Voilà, parce que LBS, en dehors d'être présentatrice et machin, je suis manager d'un artiste rappeur ici au Maroc. Donc voilà, j'ai été contactée par le biais de quelqu'un pour participer au concert de JB. Déjà, j'étais choquée quand je les ai contactés, machin. Ça a créé un groupe WhatsApp, ça a mis tous les artistes qui devaient faire la première partie de Didi B dans le truc. Moi, je fais les choses bien en tant que manager. Déjà, j'envoie le pressbook de mon artiste, j'envoie. J'ai aucun retour. Donc, ça veut dire que déjà, les organisateurs ne se sont même pas intéressés réellement aux artistes qui devaient faire les premières parties. Ok. Le jour du rendez-vous arrive. Sérieux? On arrive, on s'assoit. Voilà, ça se présente. Je suis X, je suis Y. Ça commence à parler. Et tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que déjà, quand tu viens à une réunion en tant que professionnel, on va direct. C'est nichon, quoi. C'est des histoires, ouais. Bah écoutez, on n'a pas prévu grand-chose pour les artistes qui vont prester. Ce qu'on vous propose, ça sera voilà, de vendre des tickets, voilà, pour le concert de Didi B. Ok. Donc, d'artiste, on passe à vendeur. Donc, moi, je suis artiste et je me retrouve à vendre des tickets. Merci pour le respect. Vous vendez les tickets, par rapport au nombre de tickets vendus, vous aurez un pourcentage, c'est ça qui fait votre cachet. Direct, je bug. Je te le dis, hein, monsieur Steph, moi, je suis nichonne. Je suis pas là pour me faire apprécier des gens, je suis juste là pour dire ce que je pense. Je dis, mais oh,
Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'il y a? On m'explique ou quoi? Oui, et le truc qui m'a le plus fait mal, c'est de voir que mes confrères subsahariens, africains noirs, si je peux me permettre de le dire, des artistes qui étaient censés prester, s'en prennent à moi pour me dire, ben écoute, LBS, d'où tu sors toi? T'es pas informé, t'as jamais fait de scène, au fait, c'est comme ça que ça se passe au Maroc. Direct, les autres, ils me font comprendre que oui, déjà je parle de contrat, je dis, est-ce que mon artiste aura un contrat? Nothing. Quels sont les avantages? Machin. Tu sais ce qu'ils me sortent? Ben déjà, votre artiste aura de la visibilité. Visibilité. C'est un mot, la visibilité, c'est un mot, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que la visibilité? Cette histoire de visibilité, là. Je me demande comment ça se passe pour l'organisation. Déjà, pour les affiches et machin, ça sort des histoires. Ouais, les artistes, si vous avez des photos, vous nous les envoyez pour qu'on vous mette sur les affiches. Je dis, mais déjà, vous ne nous offrez même pas le shooting photo. Non. Et je pose la question qu'il fallait pas poser. Est-ce que les artistes ont droit à une loge? Tu as la réponse? Non. Non, pas de loge. Et je demande si les artistes ont au moins l'opportunité de rencontrer DDB après ou avant le concert pour pouvoir, voilà, se présenter, se faire connaître et peut-être avoir la chance, voilà, si DDB est intéressé d'avoir un feat. Et il y a un artiste qui s'appelle artiste, qui se dit artiste, qui ose me dire, ben LBS, tu déconnes. DDB sera là, on sera tous dans le même endroit. C'est à toi maintenant de te vendre. Si tu vois DDB, vas-y, il va prendre une photo. Je cours après DDB au fait. Moi, en tant que manager, on me dit que c'est à moi de courir après DDB pour pouvoir avoir une photo de lui avec mon artiste. Vous ne respectez pas les gens là, sincèrement. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que HD aussi, il a des trucs à dire. Comme je t'ai dit, tu vois, avant le début de l'émission, moi, je traîne pas, je suis pas vraiment dans du n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que je sais ce que je fais et ce que je vaux, tu vois. Et je sais le pourquoi je fais de la musique et pourquoi je chante. Et pour qui je chante. Et ce que je veux en faire, tu vois ce que je veux dire dans la musique. Je ne chante pas pour, je sais pas, pour des X ou Y, tu vois ce que je veux dire. Je sais le pourquoi je chante, moi. Donc, c'était comme ça, on s'est pointé à la réunion et tout. J'ai écouté, j'ai entendu des choses. J'ai entendu d'autres artistes et tout intervenir. J'ai été choqué quelque part. Ben, si tu veux, pour conclure, on n'a pas la même vision, tu vois. On ne voit pas les choses de la même façon. Les gars, avec nous ou avec moi personnellement, on voit, tu vois, la casquette d'artiste. On ne voit pas ça de la même façon, tu vois. Ça, ouais. J'ai pris la parole, il fallait classer un peu 2-3 trucs. Déjà pour leur éclairer que c'est pas tout le monde qui chante qui est artiste. N'importe qui peut chanter. Tu vois chanter là. Surtout avec l'évolution et tout, de la technologie et autres. N'importe qui peut mettre la voix, tu vois. Même une personne qui n'a jamais chanté. On te pose là, on te dit fais telle note et tout, tu fais autotune et tout, on améliore un peu les trucs, le son sort, tu vois, et les gens écoutent. Mais être artiste, c'est quelque chose d'autre. Être artiste, c'est toute une image. Être artiste, c'est tout un flow, c'est tout un talent, si tu veux. Mais le talent ne suffit pas seul déjà. C'est du travail même en amont, tu vois. C'est la voix, tu vois ce que je veux dire. C'est chanter. Tout à l'heure, tu as soulevé un bon point. C'est ce que j'ai même dit aux gars et tout. Lorsque vous organisez un truc pareil, autre, vous avez des sponsors et tout, machin, autre. Ça, à quoi ça sert de mettre 15 personnes pour les premières parties ou 15 artistes? Et pour leur accorder 2 minutes, 2 minutes et 2 minutes. C'est pour que les gens entendent quoi ou captent quoi pendant ces 2 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Et la chose qui est choquante encore, c'est que même lorsqu'on vous prend les 2 minutes et tout, vous prestez avant même que la salle ne se remplisse. Au final, tu prestes avec quoi? Pour les chaises vides, les places vides. Parce que eux, ils disent, soi-disant, que non, ils donnent de l'opportunité. Je les ai dit, non, c'est pas ça de donner de l'opportunité. Vous détruisez encore les artistes là. Tu vois ce que je veux dire? Les artistes ici au Maroc, chose que moi je n'ai pas encore fait, hein, tu vois ce que je veux dire? Au début et tout, quand je lance ma première musique et tout, je lance ça, je crois que j'ai été contacté par des gens et tout, tu vois? Que non, il y a Fior de Bior, je sais pas, c'est Fior de Bior, non? Ouais. Le gars qui a chanté avec ouais non il viendra machin, ce sont eux qui me contactent hein. Que non on a suivi ce que tu fais un peu sur le net et tout, on aimerait que tu t'associes etc avec nous. Ok, c'est qu'est-ce que vous proposez tout directement, c'est pas grand chose, voilà, t'as pas de visibilité, c'est des trucs comme ça machin. Ce que nous on te donne c'est l'opportunité, mais l'opportunité de quoi? Mais il faut qu'on leur dise, on n'a pas besoin de visibilité. Non, arrêtez, on n'a pas besoin, arrêtez, parce que un artiste, frère, vous savez combien on dépense pour
aller en studio pour enregistrer un morceau. Vous savez combien on dépense pour faire un clip? Vous ne savez pas, vous savez pas, vous savez pas. Par exemple, mon dernier clip que je suis allé faire récemment où j'étais dans les montagnes de Kenitra, dans les montagnes où je peux même quitter là-bas, où je tombe. Parce que, je te jure, parce que je cherche un bon site, frère, pour pouvoir tourner. Oh. Mais quand vous m'appelez au téléphone, viens, parce qu'on n'a pas besoin de visibilité. S'il n'y a pas le jam, mon frère, il ne faut pas nous appeler, frère. C'est mort. C'est mort. S'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas nous appeler. Parce que même le Marocain, quand le Marocain nous appelle pour venir faire un truc, il te dit, vous prenez combien? Vous pouvez prendre combien? Vous êtes à combien? Il vous paye selon le nombre. Ouais. Tu lui dis ton prix. Si ça ne l'arrange pas, au revoir. Bye bye, au revoir. C'est comme ça. Hein. Tu vois, tu te mets à l'aise, tu vois, tu te sens à l'aise. Mais dans notre communauté, on va te dire non, non, non. We Love Africa, j'ai essayé de décortiquer parce que c'est une association qui a été mise sur pied le 22 novembre 2022. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ça veut dire que par exemple, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire venir DJB déjà. Parce que DJB, il faut dire qu'il est dans son prime. Je leur ai dit encore. Ouais. Et si tu n'as pas au moins 50 bas, c'est chaud. Bien peut-être 10 bas. Tu peux pas l'avoir, en fait. C'est chaud. Tu vois, ça veut dire que s'il a en relation, par exemple, avec d'autres associations handicap internationales et tout, ça veut dire qu'il y a les sous. Il y a les thèmes. Parce que je suis sûr que tous ceux qui ont travaillé dans l'organisation, les journalistes, on les a payés. On les a payés. Bah, bien sûr. Voilà, et j'ai même reçu encore qu'il y a certains artistes qui ont pris certains cachets. Il y a 1 ou 2 artistes qui ont pris le cachet, je ne sais pas combien. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, vous invitez un DJB est invité à la radio, vous n'invitez pas les artistes qui doivent faire la première partie au moins pour faire la promotion de leur son. Non, c'est quoi la visibilité? Même s'il faut mentir les artistes. Je ne sais pas d'abord mentir. Aujourd'hui, si on avait DJB en face de nous, si on lui posait la question de savoir lors de ton concert à Casablanca, sais-tu qui a fait la première partie? Vous pensez qu'il connaît ne fût-ce qu'un seul nom d'un artiste? Oui. Il a vu vite fait sur les pages de We Love Africa, mais est-ce qu'il a écouté ces artistes? Est-ce qu'il est allé sur leur page? Est-ce que même l'équipe, bon, DJB encore, on va dire, ok, il a beaucoup de taf à faire. Est-ce que l'équipe de DJB s'est préoccupée de ces gens qui ont fait la première partie? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose. Il n'y a aucun, à moins que je me trompe, aucun concert qui se fait dans le monde sans qu'il y ait des premières parties ou des divertissements, que ce soit des danseurs. Parce qu'il faut occuper la scène en attendant que l'artiste principal arrive. Mais ces gens-là, ils gagnent de leur vie. Aujourd'hui, il y a comment il s'appelle la fille Jenny, c'est quoi son nom? Baseng, la fille qui danse là. Ouais, c'est ça. Jenny qui est venue avec je prononce mal son nom, Jenny Baseng. Avec Fally. Voilà, elle était parmi les chorégraphes au concert de Fally. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle vit peut-être de son art. Bien sûr. Mais vous pensez qu'on la déplace là de la France jusqu'en RDC pour qu'elle aille danser avec Fally et on lui dit vas-y, vends les tickets. Et tu auras un pourcentage. Mais vous vous foutez de qui au fait? Vous allez dire oui, c'est normal parce qu'elle a la visibilité. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se monte. Chaque chose a un début. Tout ce que vous voyez, tout ce qui vous fait fly là, ça a commencé quelque part. DJB avant d'être DJB, il était juste l'enfant de ses parents. Non, il était juste l'enfant de ses parents. Il n'était pas une star. Je ne pense pas que toi, quand tu étais né, tu connaissais DJB. On l'a découvert récemment. Et DJB, c'est pas le dernier. Il y aura de talents qu'on va découvrir encore et encore et encore. Dernièrement, j'ai dit à HD, les noms m'échappent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tu vois le TikToker comment il s'appelle? Kabilène, voilà. Ouais. C'est une personne, quand j'ai écouté son interview, son témoignage, je me dis, mais il vient de loin. Il explique qu'il travaille dans une usine, comment il était, pas valorisé. Mais une fois qu'il a posé sa caméra, qu'il a fait un truc qui a intéressé le monde, aujourd'hui, il prend des photos avec Ronaldinho, il fait. Avec tout le monde, hein, tu vois. Avec tout le monde. Mais il est parti de quelque part. D'accord. Donc, si vous considérez que pour valoriser les gens aujourd'hui, il faut déjà qu'ils soient quelqu'un, mais vous vous trompez au fait. Peut-être que c'est à travers vous que Monsieur Steph peut devenir une grande star, que HD peut devenir une grande star, que LBS Boss peut encore être multifonction, mais de ouf, vous ne donnez pas l'opportunité. Mais déjà d'abord, eux, ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas la science. Vous êtes sur un terrain. Parce que si tu constates aujourd'hui, tous ceux qui se disent manager, aujourd'hui, à l'époque, il y avait des boîtes de nuit à Rabat, pouvaient inviter des artistes. Ouais. Mais aujourd'hui, toutes ces boîtes de nuit, elles sont fermées. Et ça va venir. C'est le Covid, je pense. Même avant, c'est même fermé parce que je suis sûr qu'il n'y a plus de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis sûr qu'il n'y a plus de confiance. Et ça va finir par fermer, c'est-à-dire que à Rabat, par exemple, il y a des boîtes
Mais ce n'est plus des boîtes où tu entends, il y a tel artiste qui va chanter dans telle boîte et tout. Il n'y a plus ça, Il n'y en a plus fait. ça, quoi, tu vois. Et je pense qu'ici, à Casa aussi, on commence à fermer parce que des fois, on ferme, ça rouvre encore, des fois, on ferme. Et je suis sûr qu'à un moment donné, on va tout fermer. Tout simplement parce que il y a des gens qui n'ont pas compris. Vous avez fait, pendant près des années, vous avez utilisé le même système. Le système ne marche pas. Changer le système et tout. Et tu sais pas, par exemple, les gens que vous aidez peuvent vous aider demain. Tu as aidé un petit à percer, tu as aidé un petit à s'en sortir. Tu sais pas ce que le petit peut devenir demain. Ouais. Tu vois. Mais eux, ils sont dans un système. Et quand, par exemple, tu te retrouves en train de dénoncer comme ça, demain, quand tu vas organiser des trucs, on va pas t'inviter, on va pas te faire ci, on va pas te faire ça. Tu as parlé de Gabi Lam tout à l'heure. Ouais. Mon frère, s'il était resté et dire que tel a le monopole de ma vie, est-ce qu'il pouvait s'en sortir? Non, du tout. Tu vois. De toutes les façons, regarde, comprenez une chose. Personne n'a le pouvoir et tout d'arrêter ce que Dieu a débloqué ou je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense déjà que pour un artiste, dès lors que ta musique, elle est virale, et etc., il n'y a aucune personne qui peut te dire, frérot, nous on va te, il n'y a rien. Ils auront besoin de toi. Donc, pour les artistes, charbonner, bosser dur, etc. Et arrêter d'accepter du n'importe quoi et autre. Parce que, à moins que certains me disent que voilà, tu vois, ils enregistrent, je ne sais pas comment, mais on met de l'argent dedans, tu vois. On met de l'argent. Regarde un peu cette initiative. Ça s'est pas fait comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On n'a pas prêté de l'argent, je sais pas où. On a Mm. charbonné justement pour mettre ça en place. Mm. Tout comme dans la musique, on fait de notre mieux de donner de la bonne qualité. Même si c'est pas au top comme les Jay-Z. Mais quand tu chantes, on aimerait moi quand tu chantes, qu'on dise que ouais, ça sonne un peu comme Niska, ça sonne un peu comme Booba. Déjà quand on dit ça, tu es dans la voix. tu es dans la voix, tu vois ce que je veux dire? Donc il nous faut justement, simplement, comment on appelle ça? Des bonnes personnes, tu vois, qui ont des clés autres et tout. Ça pousse le truc, ça pète. Ça pète direct, ça pète de ouf, ouais. Je vais dire aux gars, j'ai étudié un peu le game d'ici. Le showbiz marocain est vaste et il y a de l'argent à se faire. Crois-moi, les Marocains qui chantent vivent de leur art. Les gars remplissent des salles, mais de ouf. Les Tanier, les El Grande Toto, tous ces gars-là, les Stormy, les machins et autres. Les gars vivent, ça roule carrosse, machin, piole et tout, c'est reparti, ça fait des voyages, des shows partout. Ça remplit même des salles à Paname, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te dis. Et Paname est à côté. Et la chose qui est plus intéressante encore, c'est que les grandes stars de Paname fréquentent ce putain de pays qui est le Maroc. D'autres résident même à Marrakech. Tu fais un tour à Marrakech, tu peux tomber sur un Gims, sur un Dadju, sur un Niska, sur un machin et autres. Mais posez-vous la question, comment se fait-il que ces gars-là sont ici, mais ils n'ont pas les yeux sur les blacks qui font de la musique ici, alors qu'au Maroc, il y a des putains de festivals de musique, commençant de janvier jusqu'au mois de décembre, et pas des festivals, des petits trucs. C'est des trucs énormes où ça rassemble des grands artistes de malades, tu vois. Planétaires si tu veux. Mais aucun artiste qui évolue ici au Maroc a eu à frôler pour ce truc-là ou à blesser d'une invitation. Moi, est-ce qu'on peut dire... Déjà, c'est une question de vision. Parce que quand on me met à table avec des prétendants artistes, parce que c'est comme je dis, ce que tu as dit là, faut le redire encore. Moi, j'aime m'appeler II. C'est pas tout le monde qui chante qui est artiste. Ouais. Tu vas pas chanter, tu viens, tu te frôles avec Prams, tu te dis que ouais, Prams, c'est-tu mon collègue artiste? Ah non. Parce qu'on fait pas de la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, ouais, j'ai entendu certains gars et tout, assis avec moi. Ouais, nous c'est les shows et tout, tu vois, nous c'est le dja-dja, nous c'est... Nos stress et tout, etc. et tout. Donc c'est des mecs, dans leur tête, ils enregistrent un son, ils balancent. Je sais pas comment ils font même pour gagner des showcases en question et tout. Non, je t'ai dit, c'est un cercle. Ah, c'est un cercle, hein? C'est un cercle. Bon, j'ai d'autres fois même qui signent des contrats, hein, tu vois, c'est peut-être un truc, bon, je connais mon vieux père là et tout. Ok, ouais, bon, viens, fais un truc. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce que si on voit bien, c'est toujours les mêmes artistes qui sont dans ces milieux-là. C'est toujours les mêmes artistes qui pressent au Diadia, qui pressent au No Stress. C'est toujours les mêmes, alors qu'il y en a des milliers ici au Maroc. Là, on est à Casa, hein, mais je vous jure qu'à Rabat, il y a des artistes, à Marrakech, à Fès, à Kénétra. Dans toutes les villes du Maroc, il y a des gens qui ont du talent. Mais ces gens-là, on les découvre comment? Si vous, je vais dire n'importe quoi, c'est toujours un festival, ceci, achetez Prince. On le voit que lui.
Et les autres, on les voit quand, en fait? Ils chantent pour Mais que dalle. qu'est-ce que tu penses Au vraiment fait, de ça? moi, je dirais ceci. Il faut que les gens. J'ai parlé aujourd'hui de l'entrepreneuriat musical. Ouais. Il faut que Et l'artiste. je rappelle bien que tu es aussi Conseiller en conseiller musique, en ouais. musique. Donc, L'entrepreneuriat musical. La musique, c'est un métier. bien. C'est un métier qui peut changer ta vie De ouf, non, de ouf, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce métier, soit parce qu'ils veulent avoir des filles, soit parce que, je sais pas en fait, eux-mêmes ils n'arrivent pas, ils ne savent pas pourquoi ils font Ils ce font métier. de la musique, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Parce que la musique, tu peux pas me dire que tu sors un morceau, tu enregistres et tu n'as pas une rentabilité derrière. Comment tu vas faire pour pouvoir sortir et pour pouvoir avoir encore les sous? Je peux comprendre qu'il y a d'autres qui sont dans les centres d'appel et tout, mais je vais te dire une chose, ton centre d'appel demain là, ça peut s'arrêter. Ah oui. Parce que le seul truc que tu as qui peut te donner une vie dans le long terme, c'est ton talent. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Et ton talent, si tu as cette chance-là de travailler, prends ton salaire, alimente ton talent et maintenant, tu cherches à rentabiliser, à capitaliser dessus. Tu vois? Tu as cette chance de travailler. Donc, ne fais pas genre, quelqu'un va t'inviter, oh, je vais juste pour la visibilité. Si tu es un chanteur, et moi j'ai toujours dit une chose, arrêtez de dire que je fais ça par, comment on dit ça? Je fais ça par quoi? Hasard, c'est ça? Non, je fais ça par amour. Ok. À chaque fois que tu vas dire, tu fais ça par amour. Par amour, il faut aussi que tu manges. Ben, bien sûr. Parce que le bailleur ne va pas attendre à la fin du mois que tu lui dises que tu fais la musique. Tu vas même loin quand tu parles du bailleur. Ceux qui sont allés au concert de DJB, ils sont pas allés nus, hein. Ils se sont habillés. Bah ouais. Les vêtements qu'ils ont portés, ils les ont achetés. Parce que déjà, c'est pas l'organisation voilà, qui a payé leurs vêtements, leur transport. Ok. Tu ne gagnes pas avec ton art, mais tu dépenses toujours. Toujours, mais jusqu'à donc, tu quand vas ça va travailler s'arrêter, dans un centre d'appel, tu gagnes, je sais pas, 6 000 dirhams, disons 600 euros et tout. Tu payes le loyer, le transport, le manger, les habits, le studio. Ok? Et tu vas prester à un concert où tu as peut-être 10 ou 20% des, voilà, sur le prix de vente des tickets. Ouais. Vous nous expliquez en fait à quel moment vous vous réveillez. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas m'attarder sur les organisateurs parce que ce sont des êtres humains. Et les êtres humains, ils sont comme ça. Ils profitent de ce qu'on leur donne. Si tu penses, monsieur Steph, si aujourd'hui, ces artistes qui ont déjà pris l'habitude de faire comme ça, s'ils se levaient un matin et disaient aux organisateurs, écoutez, stop. Moi, je ne preste pas sans cachet. Le cachet, au fait, moi, ce qui me choque, c'est quand on entend cachet, on se dit tout de suite, c'est 50 000 euros. Non, c'est aussi en fonction, effectivement, de la notoriété et tout. Je préfère que mon artiste preste et qu'il soit payé ne plus que 200, 300 euros. Je dis n'importe quoi, c'est mieux que dalle. C'est mieux que dalle. D'accord. En fait. Ouais. Parce que je veux me dire, oui, les 300 euros, par rapport au niveau qu'il a et au manque de visiter, c'est compréhensible. Moi, principalement, mais moi, je ne tire pas sur les organisateurs. Hein, non, parce qu'ils peuvent penser qu'on est en train de leur tirer dessus. Non, on donne juste notre point de vue, vous voyez. Donc, on ne tire pas sur vous. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'organisateur il est dans son droit de te la mettre. Ah, bien sûr. Hein. Si tu n'es pas informé de comment ça se passe. Et voilà pourquoi je dis souvent dans mes vidéos, informez-vous de comment ça se passe. Bien sûr. Les contrats, les ceci. Tu ne peux pas faire un métier, tu ne sais pas comment le métier se passe, comment ça se ficelle. Ne sois pas de ceux-là qui s'asseyent juste sur la table pour manger. Entre à la cuisine, vois comment on prépare aussi pour que tu puisses porter le tablier si tu deviens chef cuisinier. Va au marché, va voir où on achète les tomates. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si tu restes comme ça, on va toujours te berner parce que tu veux avoir une certaine notoriété. Ouais. Hein? Ils sont dans leurs droits, les organisateurs. Bien sûr. Ils sont dans leurs droits. C'est comme un producteur. C'est comme un producteur. Moi, par exemple, chez M. Stel, j'investis, je te produis. Tu es un artiste, tu as un contrat d'artiste, par exemple, chez moi, je te produis, tu n'es pas connu et tout, je te donne la visibilité, pom, ça pète et tout, je dois récupérer mon argent. Bien sûr. Bien sûr. Je récupère, n'est-ce pas? Alors, si. Mais quand même, tu as des redevances, tu as un salaire que je te paye et tout. C'est la même chose, au fait. Donc, moi, je ne peux pas les tirer dessus, mais moi, je dis tout simplement que même quand vous voulez, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils veulent manger, ils mangent beaucoup, ils mangent trop, ils mangent mal.
Tu vois? Ouais. Ils mangent mal, tu ouais. vois, ils mangent mal. Parce que quand je te parlais aujourd'hui, vous venez avec un truc comme ça à DJB et tout. Prenez les gars, amenez-les dans un hôtel. Peut-être vous prenez des Mettez-les bien. chambres. Vous Faites les les faites, fly. ils prennent un repas avec DJB. Ils Ça coûte discutent, rien, hein, ils discutent franchement. avec, En fait, ils discutent Ouais. avec DJB par exemple. c'est Tu ça, vois en le fait, truc. le délire, tu vois. Faites les Comment ça fly. se passe le niveau professionnel? DJB va leur dire que non, j'étais en concert à Marseille, ça s'est passé comme ça, j'ai Tu vois rencontré un peu le délire. ça fait rêver au fait. Mais les gars leur ont même empêché de rêver. Tu vois ce que je Ben, dis? bien sûr. Ils ont empêché ces gars de Dieu. Et Mhm. je pense que le concert de DJB, on en parle beaucoup parce que ça a été la goutte de qui a débordé le vase au fait. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu à faire des vidéos. Et je pense qu'il est important que vous puissiez prendre conscience de ce que vous faites, les gars. Prenez conscience de ce que vous faites, les gars. Ouais. Là, C'est important. je tire vraiment l'attention des artistes, des chanteurs et tout. Arrêtez d'accepter du n'importe quoi. Essayez d'abord, dans un premier temps, de comprendre c'est quoi la musique, Voilà. de pourquoi vous faites ça, avant de vous lancer dans ça. Parce que, on va se dire clair, hein, beaucoup d'entre vous là ne sont pas artistes même. Ça, c'est vrai. Ah oui, parce que moi, je connais pas vos musiques aussi, hein. Pour certains, je côtoie pas les trucs. Mais le jour où j'étais à table avec eux, j'ai capté directement que laisse tomber. Les Non, artistes ici, c'est il y a pas, ils n'ont pas le code. Dans tout métier, il y a le c'est code. comme ça. Je Donc sais pas, apprenez. vous faites des centres d'appel ici, non, En vous fait, savez. là, ce qui se passe, c'est que ces artistes-là se comportent un peu comme des commerçants, des marchands. Bah ouais. Tu as ta tomate là, viens. Ah non, tu la vends à 2 dirhams. C'est le Non, je te la délire. donne à 1 dirham 50. Non, ta tomate, elle vaut 2 dirhams. Tu la vends à 2 dirhams. Si le premier client n'achète pas, t'attends le deuxième, elle C'est finira comme par ça. être Mais vendue. Steph, ouais, vas-y. tu m'excuses, mais j'ai entendu un truc lors de cette réunion. Je crois que je me suis évanouie, je me suis évanouie. Mais j'avais les yeux ouverts, hein, mais j'ai perdu connaissance. Il y a un artiste qui a osé dire lors de la réunion, bah écoutez, nous sommes 3, mes confrères artistes et moi. Nous, on est d'accord, on va vendre les tickets. Vous ne payez que 200 € pour nous 3. J'ai bugué. J'ai eu mal. J'avais envie de lui dire, mais stop, fais pas ça. 3 artistes. 3. Déjà, tu enregistres Vous à plus de vendez 200 des euros. tickets et vous souhaitez payer 200 € pour vous 3. Le studio, il coûte combien? C'est ça. Tu fais un clip, ça coûte combien? 200 €, c'est C'est 200 quoi le € délire, parfois, ça? c'est même pas le prix d'un loyer ici Mais vous à êtes Casa. Non mais oh. Et après ça, Parfois même il tu, accepte la vente de billets aussi. parfois Oh. même tu fais le clip, même tu laisses même ton loyer. Le bailleur commence à te suivre partout. Tu cours. Le délire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a aussi le côté humain. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont échoué dans leur carrière parce que il y a d'abord la connaissance et Le manque de connaissances. le manque de connaissances, et le savoir-être. Et le suivisme. Parce que le savoir-être, d'abord, ça t'amène à faire quoi? À travailler sur ta personne. Bien. Tu vois, travaille sur ta personne. Parce que c'est ta personne. Moi, par exemple, monsieur Steph, il y a beaucoup de personnes qui savent que, tu vois, ils ne peuvent pas venir et me dire. Bah ouais, te dire n'importe quoi, tu vois. Tu vas barrer, tu vois ce que je veux dire. valorises toi-même. Tu vois ce que je veux dire. Et ils savent que tu sais, en fait, Ouais. pourquoi tu fais. Justement. Et très souvent, ils ont peur, ils fuient les personnes comme ça. Ouais, quand ils sentent que. Tu vois pas ce que LBS a dit tout à l'heure. Quand elle a commencé à leur dire mon artiste, il aura tel, il veut tel, il veut tel, il veut tel. Je vais pas t'interrompre, je vais vous dire un truc. Problème. Pour eux, c'est pas. Parce que je les ai dérangés, tu sais ce qu'ils ont fait, monsieur Steph? Ils m'ont blacklisté. Je me suis réveillée un matin parce qu'après la réunion avec We Love Africa et machin, il y a eu le séisme. Voilà, on était tous un peu bouleversés et tout. Je les ai relancés. Je dis, mais c'est comment? J'ai pas eu de suite par rapport à la prochaine réunion pour mon artiste. Ils me disent, ouais, mais il y a eu le séisme et tout. Le temps que tout le monde se calme et tout, on va truc. J'attends. Un matin, je me réveille. Je dis, mais ça prend du temps quand même. Parce que j'avais les numéros de certains d'entre eux. Je vois des statuts, je vois des gens à une deuxième réunion. Je bug, je dis, il y a une deuxième réunion. La meilleure. Ils m'ont éjecté du groupe WhatsApp de l'organisation. Sans même me dire, bah écoute, LBS, on ne retient pas ton artiste pour tel. Non, parce qu'ils m'ont éjecté tout simplement parce que j'ai posé problème. J'ai demandé un contrat, les empêcher de manger. J'ai demandé une loge, j'ai demandé. Du coup, allez, LBS, à la poubelle.
C'était très bad. Tu vas les empêcher de manger. Et moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que demain, tu vas voir les structures comme ça. Après, à un moment donné, bap, ça va fermer. Ben ouais, Bah ça va oui, fermer. c'est clair. Hein. Ça ne sera pas la faute de la structure. Bon, je pense que ça sera la faute de la structure. Pourquoi? Parce qu'elle-même, la structure, a laissé que les énergies négatives empiètent sur son initiative. Sur son Effectivement. initiative, autant pour moi, tu vois. Donc, voilà pourquoi je dis, il est temps que, voilà, déjà, le problème, c'est les artistes. Parce que si même les artistes prennent conscience de ce qu'ils font, il n'y aura plus ce genre de choses, tu vois. Ouais. Moi, ma fierté aujourd'hui, même si moi, on ne m'invite pas, je m'en fous. L'essentiel, c'est que moi, mon rêve est que je vois un artiste subsaharien sur un podium ici. Ici au Maroc, ouais. Moi, récemment, moi, je leur ai fait comprendre que parfois, moi, je sais rapper, je sais faire certains petits trucs. Mais parfois, on m'invite, on me dit, monsieur Steph, on a besoin de tel artiste, de tel artiste. On a besoin, même pas qu'on a besoin de tel artiste, on dit, on a besoin de toi, est-ce que tu peux venir? C'est pour faire quoi? C'est rap. Ah, moi, je rappe pas, mais je peux te proposer quelqu'un. Quelqu'un et tout qui te fait Tu vois ce que je veux vraiment dire? bien, tu vois. Et je cherche quelqu'un qui est bien. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi qui sont sur le terrain, tu vois. Effectivement. Récemment, j'ai fait un Gabonais a fait la première partie de H&M là, toujours dans le festival Rabat Africa là. Ok. Il a fait la première partie de H&M, il a pris un bon cachet, tu vois. Ah ouais, c'est direct, hein. J'étais Là-bas, à la fédération marocaine de danse. On était en train de discuter parce que moi, je devais m'occuper du côté slam. Donc, moi, je devais réunir les artistes slam, tu vois. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter et tout, j'ai vu le monsieur a mis le rap et tout. Mais je leur ai dit que mais vous faites une compétition, vous avez des rappeurs et tout. Il dit que non, on a des rappeurs marocains. Je dis, mais vous avez des rappeurs marocains et des rappeurs blacks. Est-ce que vous en connaissez? Non, non, mais est-ce que tu as des gens pour nous proposer? Ouais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai proposé des gars, on a pris deux, on a pris un Camerounais et un Gabonais. Le Camerounais n'avait pas tous les papiers qu'il fallait pour signer les contrats et tout. Tu vois comment les Marocains font? Ils te font signer un contrat. Ah oui. Bien sûr. Parce que le contrat là que tu signes par rapport à un événement, ça va t'aider. Justement. Et les artistes, apprenez à demander des contrats. Des contrats. À chaque fois que ça va vous aider même pour faire Impérativement. les papiers dans ce pays. C'est important. Impérativement. Non, mais en fait, comment vous arrivez à ne pas demander le contrat? Vous allez à Marjane, vous achetez un article, Marjane vous donne un reçu. Quand il marche pas, vous revendiquez. Quand vous le changez. Mais vous n'avez pas de traçabilité. Donc, on vous berne et vous n'avez même pas le moyen de prouver que vous avez été berné. Voilà. Stop. Demandez. Arrêtez. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Donc, Bah écoutez, c'est à eux de prendre conscience. Ce sujet, effectivement, ce sujet, il est tellement vaste, il y a beaucoup à dire. On va On jamais va jamais s'arrêter s'arrêter. aujourd'hui. Donc on ne va pas traîner encore dessus et tout, tu vois, parce qu'on a pas mal de choses à dire encore. Mais en tout cas, pour celui qui veut y mettre son opinion et autres, la place est là et tout. Tu nous contactes, tu viens, tu t'affales, tu t'assois si tu veux, on discute et tout. Et voilà. Le but ici, c'est pas de torpiller ou je sais pas comment, non. On veut juste améliorer les choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'on respecte celui qui est artiste. Celui qui est encore chanteur, simple, bon. Excusez-moi, qu'il étudie d'abord. C'est-à-dire que par étudier ta musique, avec même ton équipe, je sais pas, mais moi, mais souvent je me dis même, on dirait que c'est. Ils se mentent entre eux, on dirait. Parce qu'un manager doit connaître les capacités aussi de son artiste. On écoute tous de la musique. Si tu es manager, tu peux savoir que mais moi, celui-là, il chante. C'est pas des managers. C'est ça, mais... C'est des. Comment moi, on appelle déjà, ça? à la réunion de Villa Africa, je pense que j'étais le seul manager présent. Les pseudo-managers, là, vous m'excusez, mais C'est pas des vous managers. n'avez pas vendu vos artistes, vous ne les avez pas défendus ni valorisés. Donc, C'est des paroles. C'est pas des Nous managers. ne voulons pas justement des gens qui sont ici, qui sont là et tout pour dégrader ce que nous faisons et tout, mais pour plutôt le contraire, tu vois. Donc, si vous voulez peut-être voir un monsieur Steph sur votre podium, sur scène, etc., essayez de respecter justement ses besoins et autres. Et puis de remplir justement à ses besoins, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il chante, il rappe, il fait tout, il donne de la bonne musique. J'ai écouté, tout à l'heure vous allez écouter la musique, et je crois que s'il y a du temps, tu passeras au truc, comment on appelle, talent caché et tout, tu vois. Ah ouais, la rubrique de talent caché et tout, vous allez voir. Le mec, il chante, le frérot, il chante, il dit des vrais bails, tu vois. LBS.
Je pense que LBS, l'idéal c'est qu'on me retienne parce que moi, j'ai tellement la rage concernant ce sujet. Je pense que s'il faut que j'en parle, ça me prendra toute une vie. Tant que les choses ne changent pas, j'arrêterai pas d'en parler. Néanmoins, pour faire court, je vais laisser la parole à Monsieur Steph, mais moi j'aimerais dire un truc à toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent artistes, peu importe le domaine, voilà, artistes, chanteurs, machin, les comédiens, les danseurs, influenceurs, tout ça. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui vous mettra là si ce n'est pas vous. N'attends pas que ça soit une personne qui, voilà, te donne les trophées. Non, c'est toi qui donne envie qu'on te donne un trophée. Aujourd'hui, on a Music Awards, ils ont été nominés. Mais pourquoi ils ont été nominés? Ils ont charbonné derrière pour aujourd'hui être nominés. Donc, t'assois pas dans ton coin à te plaindre, à critiquer. C'est bad. Et surtout, j'aimerais dire à nos confrères subsahariens, je vais le dire comme ça, vous savez, nous connaissons tous les réalités du Maroc. Je dis bien tous. Bon, je dis le Maroc, c'est même des pays, voilà, du Maghreb. On sait ce qu'on traverse ici. Donc, ça ne sert à rien. Alors que déjà, le système, voilà, c'est chaud. Que nous, entre nous encore, on se fasse du mal. Ça ne sert à rien. Soutenons-nous, apportons-nous des idées. T'es artiste, chanteur. Voilà, il y a un confrère à toi qui est caméraman ou quoi. Associez-vous. Ah, man, je vais tourner ton clip. Voilà, faut pas qu'on aille payer des étrangers pour réaliser nos clips, alors qu'on a ces talents-là. Exprimez-vous. Arrêtez d'être jaloux des autres pour dire ouais, parce qu'il a fait ça, je vais faire mieux que lui. Non, tu sais, même si on te donnait les mêmes choses que l'autre a, tu ne sauras pas faire mieux que lui ou même faire comme lui. Parce que le talent, il est inné, il est individuel. Tu vois ou pas? Soutenons-nous, aimons-nous. Et le soutien, là, en fait, aujourd'hui, moi, je me pose la question, quand vous parlez de visibilité, c'est quoi la visibilité? Et comment on acquiert la visibilité? Déjà, si entre nous, vous avez du mal à partager, à liker, à commenter la musique, mais la visibilité, elle vient d'où? Ce sont les extraterrestres qui vont s'abonner ou pas? Ce sont les extraterrestres qui vont liker. Tu peux mettre un truc? Ça, c'est moi, je te dis, s'il faut que j'en parle, je pense que vous savez ce qu'on va faire. Ouais, je pense que sur ça, il faudrait trouver des thématiques. Je pense que je vais encore venir ici. Non, t'es le bienvenu. Non, on trouve des thématiques. Parce que là, on peut faire même toute une on trouve des thématiques, tu vois, parce que ça aussi, c'est un sujet. Hein, parce qu'il y a des personnes. C'est un sujet à part, tu vois ce que il y a des personnes, parfois, tu vas sortir un clip, tu vas te dire non, le clip n'était pas beau, il fallait faire ça. Mais est-ce que tu as partagé mon clip? Non. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as même écouté? Parce qu'il y a des gens qui vont t'écouter sur YouTube, t'écoutent juste une seconde. Juste une seconde, après ils te laissent un commentaire. Je te jure. Et dis, Steph, tu vois l'hypocrisie des gens, tu vois ce que je veux dire? Parfois, il n'y a même pas de commentaire. Tu vois? Par exemple, un morceau comme ce que j'ai fait là, Voir le soleil et tout, j'ai dépensé et tout ça à 300 vues, mon frère. Bah ouais, je vois. Mais j'ai des amis, hein. Ils sont nombreux, hein. Mais qui tout le temps, parfois d'autres m'appellent même, oh monsieur Steph, je suis avec un gars ici, je dis que tu es mon ami, tu fais la musique et tout. Tu vois le truc? Tu sais. Parle-lui, ne crois pas que tu es mon ami. J'ai dit, ok, allô. Frérot, tu sais. Mais j'ai 300 vues sur YouTube, frère. Ah ouais. Frérot, comme toi, tu sais. Je rappelle aux gens et tout. Steph, il vient de Rabat, tu vois. Il n'est pas de Casa, tu vois. Donc, il a pris carrément son train. Ouais. Il est venu ici honorer justement son invitation et autres. Donc, pour vous qui êtes ici à Casablanca même, venez, c'est ici. Venez, les gars. Venez nombreux, venez kicker là, les kickers là. Ah, voilà, on va mettre les. Il y a le mic, hein, on va mettre. Ça, frère. Il y a du live et tout ça là. Tu viens, tu fais du sale, tu dis ce que tu vas dire et tout, etc. Le sujet que tu as soulevé tout à l'heure là, j'aimerais que l'on en parle. Prochainement, tu vois ce que je veux dire. On va en parler prochainement. Uniquement ça. Et à partir de je crois que à la suite des temps, ça sera des thématiques et tout, tu vois. Des thématiques. Puisque là, il fallait dire un peu pas mal de choses et tout, tu vois. L'actualité oblige, tu vois ce que je veux dire. Donc, prochainement, ça sera vraiment des thématiques. Aujourd'hui, on discute autour de je sais pas ça, etc. Et ne vous en faites même pas pour la place. Si faille que l'on rajoute une 4e chaise ici et tout, tu vois, pour que... qu'on se lève, on va rester debout. On va rester debout. Tu vois ce que je veux dire. S'il faut même qu'on mette un canapé. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Je pense que
on commence à faire, c'est la première émission, on va voir, Effectivement, on tu crée vois. des thématiques comme ça. Et je veux aussi Justement. parler de l'entrepreneuriat musical. Il faut que déjà les gars mettent dans leur mindset Est-ce que que la tu peux musique. dire quelque chose Mais en bref, déjà, tu es un entrepreneur, frère. Justement. Si tu te produis seul, tu es un entrepreneur, Bien sûr, frère. bien sûr. Et c'est Peut-être quoi? pour ceux qui nous suivent, tu vois. Voilà, tu es un entrepreneur, tu te produis, tu es indépendant. C'est ça. Parce que tu n'as aucune hiérarchie qui te commande, tu Justement, vois. justement. Tu es un entrepreneur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour que tu puisses. Par exemple, il y a les stratégies, par exemple, que tu dois mettre en place pour que ta musique puisse avoir une certaine visibilité. Visibilité, soit Et écoutée, tu vois, tout, tu soit vois. écouté, De ouf. voilà, de ouf, tu vois. Ici, moi, comme je voulais le dire, dans l'entrepreneuriat musical dont je parle, je travaille beaucoup plus sur le côté humain. Ouais. Parce que moi, je me La dis, personne. si un artiste ne réussit pas, c'est à 80, peut-être à 70% son côté humain parfois qui fait problème. C'est pour ça que je dis le savoir-être. Le savoir-être, tu dois travailler ce côté-là. Donc, on va en discuter. Il y a des thématiques qu'on va mettre sur pied. Effectivement. Sur les contrats, par exemple. On va Beaucoup parler de des choses et tout, contrats, donc on va voilà parler quoi. Tu vois. si tu es manager, tu sais. Ouais. On va débattre. Il y a à boire et à Moi manger, aussi, tu vois. j'ai envie d'apprendre. Donc, ça a été un honneur d'être avec vous, frère. Je te jure. Mais sans plus tarder et tout, monsieur Steph, on peut pas quitter la tête comme ça, sans parler comment on appelle, de l'actualité même, tu vois. Tu oublies, tu viens de sortir quand même un morceau, tu vois ce que je veux dire. Ben ouais, j'ai sorti déjà avant, morceau. il y a de cela, comment je vais dire ça? Nous sommes, il y a 3 mois de cela, j'avais sorti un son, R7. Ouais. Là, et je viens de sortir voir le soleil. Mais comme je t'ai dit, moi je suis solo. Ah ouais. Tu Là, vois. t'as vu le soleil quand même. C'est à Ouais, nous c'est de ça. voir. C'est à vous de voir le soleil. Parce que je me dis, en passant, j'ai une association. C'est même ça, Ma femme et moi, nous avons une association qu'on appelle ça, c'est vraiment encourageant. Hein. ACS. Big up en tout cas, sérieux. Oui, ACS, Afrique Culture Solidarité, qui est un collectif d'artistes, tu vois. Donc, pour l'instant, nous sommes à 2 et on fait des dons. On fait les dons d'habits, c'est-à-dire, par exemple, toi, tu as une tenue que tu ne portes plus, tu moi, me fais la valise. C'est pas à travers une association, effectivement, si Voilà. je passe mon temps à faire des dons. Voilà, tu fais une valise, voilà, tu nous appelles, nous on prend la valise et on distribue. Parfois, on a des migrantes, des femmes et tout. On distribue. Je passerai par ton association parce que moi, je le fais. Moi, t'es pas de Casa, tu connais pas, il y a des Caritas ici à Casa. Même à l'église catholique, je vais régulièrement donner des habits, des jouets. Ouais, non, on les fait à Casa. Des trucs à manger et tout. Et récemment, on a distribué des cahiers aussi aux enfants parce que on avait lancé une campagne parce que je lis beaucoup, j'ai des livres de développement personnel à la maison. Donc, j'ai lancé une campagne, tu m'achètes un livre de développement personnel, j'offre un cahier à un enfant, tu vois. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées, ils ont acheté des livres et tout. À la rentrée, on a choisi une école, on allait leur donner le truc. Donc, on est aussi dans cette mouvance-là. Donc, ceci dit, il y a beaucoup de choses que je fais, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas seulement la musique, même mes vidéos que je vois, je fais sur TikTok pour essayer que je monte et j'essaye de monter pour essayer de sensibiliser les artistes et tout. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ma musique. Mais je vous prie quand même d'aller sur YouTube, gars, j'ai 300 millions. Allez-y découvrir. Avec tous les amis que j'ai au Maroc, pour voir. On mettra en lien justement. Avec tous les amis que j'ai au Maroc. Allez liker au moins. Allez écouter. Même un cas, donnez-moi non. Liker. Je n'ai pas l'argent pour booster. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, je retrouve son côté camerounais. Je te jure, tu vois. Allez-y checker le frérot. De toutes les façons, dans la description, il y aura le lien de la chanson même du frérot qui sera là. Si vous me détestez pas ma musique. Venez nombreux. Moi, je souhaiterais recevoir sur ce plateau avec LBS des responsables, tu vois, des gens qui veulent apporter une pièce d'édifice, tu vois ce que je veux dire, dans ce qu'on fait et tout, dans tout, tu vois ce que c'est, dis-moi tout ici. On va mettre en place des thématiques et autres, et voilà, c'est un peu ça. Okay. Sinon, Monsieur Steph, ouais. Steph. Parce que c'est Stéphane à la base. C'est Stéphane à la base. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire comme donc déjà, moi, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Déjà, c'est une très belle initiative. Merci. Tout ce qui est pour le développement de la culture subsaharienne au Maroc, moi, je suis partant.
Vous avez même vu le trajet que j'ai eu à faire. Ouais. C'est Quand il m'a invité, j'étais un peu sceptique. J'ai dit, ça, c'est vrai, ok, ça. C'est quoi le c'est ça le bail. Moi, j'ai réussi à le convaincre, je suis fière de moi. Donc, Ah oui, ça je peut suis pas fière, ça. merci. Donc, venez tout dire ici. Je sais que vous avez le ventre rempli. Ouais, ne vous cachez pas. Venez déballer chez ici. vous à critiquer. Et Vous bientôt, avez on va un truc commencer à à dire. kicker ici. On commence à kicker ici, là. C'est la maison. Donc là, le prochain invité et tout, je sais pas ce sera qui. Est-ce que ça sera une femme, une dame, je sais pas, un influenceur, machin et autres, je sais pas. Mais en tout cas, contactez. Connectez-vous, abonnez-vous et tout sur nos différents réseaux et tout. Commentez. Ouais, si t'as pas kiffé un truc, tu sais, nous sommes des humains. Hein. Dans la foulée, on peut déborder tout dans le langage. Désolé pour vous et tout, dans ce sens-là et autres, si on a heurté peut-être les sensibilités, tu vois, surtout des parents, machin et autres. Déjà, pour les moins de 18 ans, s'il vous plaît, faites abstraction, tu vois, parce que il se peut que les mots, des phrases et tout, tu vois, informels, tu vois, sortent et tout lors de... Parce que c'est ça, nous, personnellement, moi, je chante pas déjà pour les moins de 18 ans. Non, puisque nous, on fait ici, c'est pour les ados, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Abonnez-vous, commentez, likez, donnez vos opinions même plus loin. De toutes les façons, c'est parce que c'est question de temps. Ah ouais. J'ai kiffé l'intro. Au fait, si vous voulez, dans comment on appelle ça, les épisodes qui arriveront et tout, il y aura justement des interventions directes et tout, tu vois, via WhatsApp et autres, tu vois, le numéro au bas de l'écran. Vous appelez en même temps, ça sera diffusé sur Facebook en direct. Et vous appelez pour voilà, intervenir, poser une question et tout. Ou encore vous faites des notes vocales et autres. Et à la prochaine émission et tout, on essaie de répondre à des problématiques, des questions, des trucs comme ça. Donc en tout cas, merci à vous, LBS. Forcément, tu as un dernier mot à dire aux movers. Mr. Steve. Merci, comme j'ai dit. Ouais. Walid Mou. Walid Mou, ouais. Donc ceux qui font partie de Walid Mou, on les appelle les movers. Les movers. Tu vois, les movers, en fait, c'est des... Si tu veux, s'il faut traduire ça, faire simple en français, c'est des comment on appelle ça, des hustlers, tu vois, comment on appelle ça, des gens ceux qui charbonnent, ceux qui bougent et tout, tu vois, ceux qui, tu vois, baraquent, comme on peut dire chez les frérots ivoiriens et tout. Donc c'est un peu ça le game. Comme j'ai toujours dit, c'est ça même le slogan. Ceux qui ne lâchent pas. Effectivement, c'est même ça le slogan. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu lâches pas. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Et c'est comme ça. Monsieur Steph, c'est quoi le dernier mot? Moi, j'étais ravi de t'avoir sur ce plateau. Merci à vous. Continuez comme ça, les gars. Big up, merci. Continuez, ne lâchez pas. N'oubliez pas, chers artistes, nous sommes là pour apprendre, comprendre, transmettre et inspirer. Bien. Bouyaka. Peut-être qu'un jour, je serai aussi l'invité de ce plateau parce que, en dehors d'être présentatrice, LBS, voilà, toujours présent pour toutes les émissions et voilà, big up à vous. Bouyaka.